Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission Zone Bourse dans laquelle je vais vous parler d'un critère qui est clé pour tous les investisseurs. Un critère, alors c'est rien de nouveau, je ne vais pas vous parler d'un critère d'analyse technique qui vient de sortir, pas du tout. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est un critère qui est sous-utilisé par beaucoup de monde. Moi, le premier, pourtant, je sais que c'est très très important. Et c'est souvent, on le met de côté parce que c'est plutôt difficile à chiffrer, mais on va voir comment on peut, comment on peut regarder ça. Et puis, ça demande quand même un certain suivi à long terme de l'entreprise. Et ce critère, c'est tout simplement l'allocation de capital. Alors attention, on peut parfois confondre un peu les termes. Quand je parle d'allocation de capital, je ne parle pas de l'allocation d'actifs que vous faites vous, vous dans votre portefeuille, vous décidez d'allouer vos actifs d'une certaine manière. Ici, je me mets dans la peau du dirigeant de l'entreprise, du PDG, qui doit décider d'allouer au mieux le capital de l'entreprise, d'allouer au mieux les cash flows qui ont été générés. Parce qu'une entreprise qui génère des bons résultats, c'est bien, mais si les résultats sont mal alloués, l'entreprise ne deviendra jamais ce que les anglo-saxons appellent un compounder, c'est-à-dire une société qui arrive vraiment à générer une grosse rentabilité, qu'elle arrive à très bien réinvestir et comme ça à faire une société qui souvent devient une multibagueur, c'est-à-dire qui a des taux de performance de 100%, 200%, 300% à très long terme. En fait, on revient ici à la base du principe des intérêts composés que vous connaissez. La clé, c'est pas uniquement de recevoir un bon rendement, mais c'est ensuite de réinvestir ce que vous avez reçu à son tour avec un bon taux de rendement. Donc si vous le dépensez, ce rendement, vous allez tuer à la source le principe des intérêts composés. Vous allez juste avoir un investissement classique qui vous permet de vivre. Et ce sujet d'allocation du capital, c'est un sujet d'actualité puisque les géants de la tech, dont on parle beaucoup en ce moment, ont souvent d'énormes matelas de cash et la manière dont ils vont l'utiliser peut changer le futur de l'entreprise. Donc c'est vraiment quelque chose à surveiller. Donc, je vous répète toujours un peu la même chose dans ces émissions. En tant qu'investisseur, on va chercher une entreprise avec une forte rentabilité. Donc, on mesure ça par des ratios comme le ROIC ou le ROE. Allez voir mes émissions sur le sujet si vous n'êtes pas à l'aise. Donc, ça, c'est la base. Ensuite, on va chercher un avantage compétitif, un moat qui protège cette rentabilité pendant longtemps. Et un point qui est souvent oublié, mais qui est aussi important que les deux premiers, c'est qu'il faut trouver une société qui va allouer au mieux son capital. Donc, comme je disais, première étape, c'est générer un bon résultat, très bien. Ensuite, le management doit réfléchir à la manière d'utiliser ce résultat au mieux. Et il y a plusieurs possibilités. D'abord, vraiment, la base, c'est de le réinjecter dans le business pour faire tourner l'entreprise au quotidien. C'est ce qu'on appelle le BFR. Si vous avez fait de la compta, vous voyez ce que c'est. C'est le besoin en fonds de roulement. C'est vraiment le minimum pour que l'entreprise continue à tourner, qu'elle puisse acheter ses stocks, etc. Enfin bon, c'est vraiment le minimum pour que l'entreprise tourne. Ensuite, le niveau d'au-dessus, mais c'est toujours investir en interne, c'est ce qu'on appelle le CAPEX, c'est-à-dire qu'on va vraiment investir dans l'entreprise pour acheter des machines, peu importe, mais bon, on va investir pour le futur. Et puis, ce qu'on peut faire aussi, c'est acheter de la croissance externe. Alors, ce qu'on appelle croissance externe, c'est tout simplement racheter une entreprise. Donc, dans tous les cas que j'ai cités, il y a du cash flow qui a été généré et le PDG décide de le garder en interne au sein de l'entreprise, donc soit pour faire de la croissance interne, soit pour faire de la croissance externe, mais à la fin, la société va grossir avec ce cash flow. Ou bien, autre possibilité, il peut décider de rendre le capital à ceux qui lui ont fourni les ressources, c'est-à-dire soit ses créanciers en remboursant ses dettes, ou bien à ses actionnaires sous forme de dividendes ou de rachat d'actions. Et comme je vous le disais, quand le manager d'une bonne entreprise réalloue bien son capital, ça donne des résultats incroyables. Mais tout le monde peut faire des erreurs. Et si vous regardez Mark Zuckerberg, le patron de Meta, il a été très bon au début de Facebook en termes d'allocation du capital, et puis il a fait de grosses erreurs ces dernières années. Donc là, je parle vraiment spécifiquement de l'allocation du capital. La plus connue, c'est qu'il a investi à perte des dizaines de milliards dans son projet de métaverse, mais il a aussi effectué des rachats d'actions pour plusieurs dizaines de milliards également à des prix trop élevé. Donc on voit que c'est super d'avoir une entreprise comme Facebook Meta qui est vraiment une vache à lait, qui crache du cash flow de manière assez exceptionnelle. Mais si ce cash flow, vous l'utilisez mal, donc vous décidez de ne pas le rendre aux actionnaires, mais vous décidez de le rendre aux actionnaires sous forme de rachat d'actions à des prix très importants, ou bien vous décidez de dépenser des milliards dans du métaverse, finalement on perd énormément de performance. Donc pour formaliser un petit peu tout ça, on peut faire un arbre de décision sur la manière dont un dirigeant doit allouer son cash ou peut allouer son cash. Donc en premier, je l'ai dit, son business a-t-il besoin de liquidité pour tourner? Dans ce cas-là, c'est investi dans le fonds de roulement. Y a-t-il des investissements à faire? Donc remplacer des machines, investir dans de nouveaux projets rentables. Donc si oui, on garde le résultat en réserve pour financer de manière autonome l'exploitation de l'entreprise ou la croissance. Sinon,
ou bien si une fois qu'on a financé l'exploitation de l'entreprise et l'investissement, il y a toujours du cash, le management peut regarder si l'action est sous-valorisée. Si oui, alors il a peut-être intérêt à racheter ses propres actions. Alors c'est vrai que ça ne fait pas croître l'entreprise, au contraire même, mais ça va booster le rendement pour les actionnaires. Ensuite, la question à se poser, c'est y a-t-il des opportunités de croissance externe? Donc là, on est vraiment dans le cas où on a déjà investi en interne, on a déjà éventuellement racheté des actions. S'il reste du cash, est-ce qu'il y a des opportunités pour racheter des concurrents? Et enfin, sinon, ou alors si on a dépensé notre cash un petit peu partout dans les étapes qu'on a mentionnées et qu'il reste toujours de l'argent, alors on peut payer un dividende aux actionnaires. Alors bien sûr, ce que je vous dis là, c'est une vision très simplifiée, hein. Par exemple, si les taux ont baissé et que l'entreprise est endettée à coût fixe, elle peut vouloir diminuer ses dettes. Elle peut décider tout simplement de rien faire du tout pour le moment et de garder tout son cash en attendant de meilleures opportunités. Il y a beaucoup d'entreprises qui font ça en ce moment. Par exemple, une entreprise qui va trouver qu'elle cote très en dessous de la valeur de son actif net, elle peut décider de vendre des actifs pour racheter ses propres titres, etc., etc. En fait, pour vous donner un ordre de grandeur, en 2023, les sociétés américaines reversent 88% de leurs résultats opérationnels aux actionnaires, donc soit sous forme de dividendes, soit de rachat d'actions, et les investissements en interne ne représentent finalement qu'une petite partie. Maintenant, le côté un peu concret pour nous en tant qu'investisseurs, on peut utiliser cet arbre de décision pour déduire pas mal de choses. Par exemple, une entreprise qui va payer de très gros dividendes, comme les bancaires, les pétrolières en ce moment, ça veut dire qu'elles investissent peu en interne et qu'elles n'ont pas une politique agressive de croissance. Mais de l'autre côté, une entreprise qui va ne verser aucun dividende peut être vue comme une entreprise qui n'est pas encore assez rentable pour à la fois investir et payer ses actionnaires. Donc après, c'est vraiment un choix du dirigeant. Vous allez trouver Apple ou Nvidia qui ont pourtant beaucoup de projets en interne, beaucoup d'investissements à faire, qui vont malgré tout verser des dividendes alors qu'Amazon n'en verse pas. Donc comme je disais, c'est vraiment un choix cette allocation du capital. Si vous avez une entreprise qui a un énorme matelas de cash, comme en ce moment Berkshire Hathaway et ses 120 milliards de liquidités, Amazon et ses 20 milliards, Apple 54 milliards, ça veut aussi dire qu'ils ne trouvent pas de concurrents à racheter ou qu'ils n'ont pas envie de racheter leurs concurrents, qui veulent vraiment jouer solo en interne. On peut aussi se dire, si on voit qu'une des entreprises rachète massivement ses titres, on peut se dire qu'elle les trouve sous-valorisés, etc., etc. Donc on voit qu'on peut utiliser la manière, regarder comment l'entreprise alloue son capital et en déduire des choses sur sa volonté de croissance, sur sa vision de ses propres titres, sur sa vision de ses concurrents, etc., etc. Alors ne vous méprenez pas, on a l'impression que les dirigeants sont tous des stars, mais la plupart des dirigeants sont très mauvais en allocation d'actifs. Prenons les chiffres des fusions-acquisitions. Donc là, on parle vraiment de la croissance externe. Les pics correspondent exactement aux pics boursiers. 1999, 2007, 2018, 2021, etc. Et là où les dirigeants devraient faire leur marché au plus bas, en fait, ils font leur marché au plus haut. Alors, on peut éventuellement se dire qu'ils vont mieux connaître la valorisation de leur propre entreprise. Maintenant, c'est raté. Même pour les rachats de leurs propres actions, ils les font quand le cours de bourse est sur des plus hauts. À nouveau, les rachats d'actions ont vu des pics en 2007, en 2018-2019, en 2021, etc. Si on regarde maintenant les chiffres historiques des dividendes, on voit qu'ils ont des croissances beaucoup plus stables. Mais comme les dividendes servent souvent de variable d'ajustement en temps de crise, oui, il n'y a plus d'argent dans les caisses, donc on ne rachète plus les actions, on fait vraiment le service minimum et parfois même on est obligé de raboter un petit peu le dividende. On voit qu'il y a eu des baisses en 2008-2009 et en 2020, mais globalement, les dividendes, c'est un petit peu la dernière chose qui est touchée. Mais en fait, on voit que les dividendes ont été un peu rabotés en période de crise, mais si les dirigeants n'avaient pas claqué toute leur liquidité les années d'avant, en rachat de concurrents ou en rachat de leurs propres titres, comme on vient de le voir, ils pourraient facilement maintenir le dividende. Et c'est notamment pour ça que les entreprises qu'on appelle les dividendes aristocrates, donc celles qui arrivent à maintenir leur dividende croissant pendant plusieurs décennies, sont souvent bons en allocation d'actifs parce qu'ils sont comme toutes les autres. Enfin, ces entreprises sont comme toutes les autres. Elles ont subi les crises, mais ça veut dire qu'elles ont suffisamment bien alloué leurs actifs pour pouvoir continuer à payer un dividende croissant même en période de crise. Et si vous suivez une action pendant longtemps, ça vaut vraiment le coup d'investir un petit peu de temps pour bien comprendre son allocation du capital. Et pour ça, alors on peut se demander un peu comment faire au début. Il y a des chiffres à suivre. On peut suivre par exemple le CAPEX, donc c'est les investissements de l'entreprise, voir si l'entreprise maintient ses investissements. Est-ce qu'au contraire les augmente, donc elle a une forte volonté de croissance interne, est-ce qu'elle va les diminuer, un peu comme les pétrolières qui voient un peu la fin du pétrole, en tout cas qui n'ont plus du tout envie d'investir dans des nouveaux puits ou pour maintenir au niveau leurs puits existants.
existants. Tout ça, ça vous donne beaucoup d'indications. On peut regarder bien sûr les rachats d'actions, on peut regarder les dividendes, on peut regarder la situation de la trésorerie, est-ce que le compte de trésorerie de l'entreprise, le compte cash augmente, on peut regarder les dettes, et comme ça on voit un petit peu comment gère l'entreprise. Et comme je vous le disais, à long terme, on arrive à bien comprendre la stratégie d'allocation du capital de l'entreprise, mais en fait plus important que ça, est-ce que l'entreprise a réellement une vraie stratégie d'allocation du capital? Il y en a qui n'en ont pas, il y en a qui en ont des mauvaises. Je vous parlais de Meta, hein, de Mark Zuckerberg. Pour moi, c'est vraiment le cas d'école de quelqu'un qui à un moment a un peu pété un plomb et fait n'importe quoi avec le cash de l'entreprise. Je pense il avait tous ces dizaines de milliards à disposition, il a fait un peu n'importe quoi. Donc je lui disais, racheter des actions au plus haut et puis dépenser énormément d'argent dans le métaverse totalement à perte. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à suivre. Enfin, moi, personnellement, ça m'a fait sortir de Meta à un moment, ça m'a fait re-rentrer aussi à un bon moment. En dehors de toute autre considération, c'est vraiment, je pense, quelque chose qui est très, très important pour le long terme. Est-ce que c'est quelque chose que vous regardez? Vous pouvez me mettre ça en commentaire. Je sais que beaucoup d'entre vous regardez les dividendes, mais les dividendes sont tellement stables qu'en fait, ça ne nous donne pas trop d'indications sur l'entreprise. Est-ce que vous regardez autre chose, les rachats d'actions, je ne sais pas, la situation financière? Dites-moi ça en commentaire. Voilà, merci encore pour tous vos encouragements. N'oubliez pas, on n'est pas loin des 100 000 abonnés, donc s'il vous plaît, allez sur YouTube pour vous abonner si ce n'est pas le cas, pour atteindre les 100 000 au plus vite. Ce serait vraiment super encourageant pour moi. Voilà, merci encore pour tout et à bientôt pour une autre émission.